Le président iranien Hassan Rouhani en Irak, une première donc depuis 2013, visite d'importance car les deux pays ont une connaissance intime de l'autre. Ils sont passés de la détestation guerrière aux relations diplomatiques de raison pour la République islamique de Téhéran. Le dossier est gravé dans sa conscience politique puisque le conflit contre l'Irak l'a aidé à fonder sa légitimité par un engagement massif, 8 ans de combat, 800 000 morts de part et d'autre de la frontière. Invoquant la légitime défense, Saddam Hussein avait entamé les hostilités. Le régime des Mollahs s'est victimisé et a utilisé cette séquence en qualité de ferment national. Ces deux peuples, épris de sentiments nationalistes, ont fini par admettre la nécessité d'une coexistence. Et note qu'à l'agenda de la visite de Rouhani, tu as surtout des projets économiques de facilitation pour les entreprises iraniennes et irakiennes afin qu'elles puissent travailler chez le voisin sans problème. Bien sûr, les dossiers géopolitiques seront abordés. La présence américaine dans la région, le Parlement de Bagdad s'apprête à voter un projet de loi sur le retrait des troupes étrangères. Washington freine des quatre fers en faisant miroiter son parapluie de protection militaire. Le dossier du terrorisme, les deux pays ont un ennemi commun, Daesh et ses résidus. Téhéran combat toujours aux côtés de Bachar el-Assad. Les Irakiens n'arrivent pas à nettoyer les poches de résistance, surtout au sud de Mossoul et dans la région d'Al-Anbar. L'évidence voudrait que Téhéran et Bagdad collaborent sur ces questions. Qu'en est-il exactement? Mystère, rares sont les informations vérifiables sur ce sujet. Et puis, ce dernier point éminemment délicat, c'est celui du chiisme, ce que l'on appelle le croissant chiite, pour désigner la zone d'influence de Téhéran, depuis Bagdad jusqu'à Damas, en passant par la région sud-Liban, également nommé le corridor chiite. Question délicate car difficilement quantifiable. Faisons l'hypothèse que l'on ne sera pas à la surenchère sur le terrain confessionnel, d'autant que l'Amérique de Donald Trump veille d'un regard inquisiteur. Une lune de miel irano-irakienne ne serait pas au goût de Washington. Si lune de miel il y a, ce sera sous la surveillance de l'oncle Sam.